Merci d'être là, mon Michel. Michel, alors, on va parler de ton livre. Il faut du temps pour rester jeune. Et justement, on va faire un petit tour de table. Est-ce que, comme Michel, vous faites certaines choses? Qui, comme Michel Drucker, ne prend jamais l'ascenseur pour travailler les jambes? Moi. Hein? Ouais, il faut toujours, ouais, vous prenez toujours, ouais, vous avez des jambes, vous avez des jambes magnifiques. J'ai vu Ouais, tout à l'heure. moi c'est plus l'escalator que je prends généralement. Parce que quand il y a vraiment... Non mais c'est-à-dire que est-ce que tu te fais aider? Est-ce que tu te fais aider? Bah, Ça veut Michel, dire que Michel, très tu souvent prends je jamais prends l'ascenseur. toi. les escaliers. Quand je peux éviter, j'évite, mais j'habite au 8e, de temps en temps je cale. Ah ouais, c'est vrai qu'au 4e, tu fais bon, c'est bon, t'appelles un Uber. Alors, on peut venir me chercher, je suis au 4e, là. Non, quoi, mais il veut faire travailler ses jambes, oui. Oui, très. Oui, moi aussi. Qui me faites quoi comme sport? Vous toujours badminton? Badminton, et alors en voiture, comme j'ai pas le temps de faire du sport, je fais du gainage, c'est-à-dire je m'assieds pas sur le siège. Ah ouais. Je reste un peu sur Allez, en toilette turque sur la voiture, en toilette turque. Dans la voiture, mon frère. Elle est comme C'est bien. Elle est quand Skoda. Elle est comme Non, mais sérieux, ah ouais, vous asseyez pas long. Mais votre mari, il va bien sinon psychologiquement? Vous? Alors oui, parce que c'est très important de... Moi, enfin, pour l'anecdote, un soir j'étais dans mon lit et j'ai deux amis qui me disent « T'as la fesse un tout petit peu molle. » Alors attendez, il y avait deux amis dans votre lit déjà. La fesse un peu molle, comment? Alors donc si je résume bien quand même parce que déjà l'histoire démarre mal. Il dit un soir j'étais dans mon lit, j'avais deux amis, donc ça veut dire qu'il était dans son lit avec deux amis qui lui touchaient les fesses. Donc il y avait deux, et donc ils vous disent j'avais la fesse molle. Oui, voilà exactement. Donc du coup c'est très important. Et ça l'escalier, les stairs même en machine, c'est ce qu'il y a de mieux. Bam 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 pour avoir la fesse bien dure. Et donc voilà. Bah merci, votre témoignage est magnifique. Qui, comme Michel Drucker, a déjà essayé la pipe? Vous avez essayé la pipe parce que vous trouvez que ça donnait un air cultivé. Vous dites ça dans votre livre. Parce que j'aimais l'odeur d'un tabac qui s'appelle l'Amsterdamer. Ah oui. Ah oui. Et donc tous mes patrons fumaient la pipe quand j'étais. Et vous disiez ça fait un télo. Ouais. Puis j'ai eu ma période vieux avec bas de contention et j'ai chaussons et pipe. Et vous avez vite arrêté. Oui, parce que c'était incompatible avec le vélo. Ah ouais, bah justement. Mais j'adorais l'odeur de la pipe. Justement, en parlant de vélo tout à l'heure, il va y avoir un défi face à Mathieu Delambeau. Qui, comme Michel Drucker, fait chaque matin 200 abdos et 50 minutes de cardio. C'est ce qu'il fait, hein, Michel. Et en regardant la rediff de Touche pas mon poste. En regardant TPMP. Exactement. Ça, c'est bien. Et après, il regarde Sophie d'avant. Et une fois, Michel a été vexé par une phrase de Johnny sur son corps. Il lui a dit « Tu fais beaucoup de sport, mais ça se voit pas beaucoup à la télé. » Non, il m'a dit autre chose. Il m'a dit, tu sais que t'es encore pas mal pour ton âge. Je dis, c'est gentil, on a le même âge. Et il me dit, mais quel est ton secret? J'ai dit, écoute, Johnny, tu sais bien, je dors comme il faut, je fais du sport, je vais voir les médecins, je suis hypocondriaque, je travaille beaucoup, je sors pas le soir, j'ai la même femme depuis plus de 40 ans. Et là, il m'a dit, quelle vie de con. Oui. Ah mais moi j'avais travaillé le dossier sur les pipes, j'ai pas eu le temps de le dire. Alors allez-y. Ouais, alors, je voulais juste te dire, je me suis renseigné un peu, il y a encore 6 entreprises en France, à Saint-Claude, bien connu, dans le Massif central, où il y a des ouvrières qui toute la journée taillent des pipes, c'est cocorico, c'est français, ça reste en France, il faut quand même le dire. Il n'y a pas la Coupe du Monde de foot, il y a aussi Saint-Claude. Ah, j'ai bossé, hein. Je peux plus le supporter. Ah si. Oh non, bah, c'est le savoir-faire français. Oh. Qu'il est lourd, mais qu'il est lourd, sérieux. Mais le plus lourd de France, oh là là. Qui, comme Michel Drucker, est toujours entouré de jolies filles quand il sort en boîte? Parce qu'il y a une anecdote, Michel, t'es allé une seule fois en boîte dans ta vie. Oui, avec Claude François et Gainsbourg. Exactement, et il paraît qu'il y avait plein de filles. Non, mais les boîtes de nuit, j'y allais jamais. Je suis allé une fois dans ma vie, c'est chez Régine. Ouais. Voilà. Tout se vient Rue de Ponthieu. Régine. Et moi, je suis arrivé à 10h, c'était fermé, j'ai dû me tromper. Quoi, Je suis allé au café en face avec un sandwich, j'ai dit, mais ça ouvre à quelle heure? Ouais. Et Claude François et Gainsbourg sont arrivés à minuit. Mais je dis, mais c'est tard, minuit. Alors je suis arrivé, ils voulaient absolument me présenter des mannequins de 10 mètres de haut, etc. Et la première réflexion que j'ai fait en entrant, j'ai appelé Régine, j'ai dit, il y a un courant d'air, là. Et je vais prendre froid. Il n'y a que ça qui me préoccupait. Ah ouais, et mon père m'avait dit à l'époque, ne va pas dans une boîte de nuit, où le chaud, le froid, tu vas attraper une pneumonie. Ouais, Donc Claude et Serge me présentent 2 mannequins absolument incroyables qui viennent vers moi. Et moi, j'étais comme ça. Non. Et je disais, je crois que j'attrape une pneumonie. Je suis parti à 1h du matin. Je suis rentré chez moi, j'avais une place ici. Je suis allé à la pharmacie.
j'ai pris une verveine, je me suis couché. Voilà ma première soirée en boîte, il n'y en a plus jamais eu. C'est énorme. Ah ouais. T'es jamais retourné en boîte? Non, si une fois dans une boîte un peu spéciale, le Queen. Ah, le Queen. Ah ouais, il y avait Mathieu. Il y avait du chauffage, non? On n'a pas qu'on s'est vu, Michel. Le Queen, alors, le Parce que Queen, c'était généralement, c'est Orlando beaucoup plus m'avait chaud invité là-bas. parce qu'il y avait une soirée en honneur de Dalida. Ah oui. Et c'est Orlando qui m'a amené au Queen. Ah oui. Et j'ai pas vu beaucoup de filles. Et vous avez vu, il y a une espèce de filet au plafond, on peut se pendre et quand on danse dessus, vous l'avez vu ce truc-là? L'espèce de, c'est de la maille. C'est le fameux plan C. Non, mais il y a de la maille. À qui il est déjà arrivé un truc de ouf en boîte? Tu sors toi, Augustine, ou pas beaucoup? Très peu. À qui il est déjà arrivé un truc de fou? Dans les boîtes, il n'y a pas d'échauffage, je suis comme Michel. Ah, ça, t'as peur. Ouais. T'as peur. Non, c'est vous. Ça... Moi, j'ai vu DiCaprio en boîte, Ah ouais. qui m'a appelé pour que je lui parle. Ouais, Enfin, pour me parler. Parce que j'étais en boîte. DiCaprio, ouais, parce qu'à mon avis, vous a pris pour le voiturier. Non, bah c'est grâce à vous, parce qu'en boîte, il y a forcément des gens qui veulent prendre des photos grâce à TPMP. Donc il y a plein de gens. Lui, il était entouré de gardes du corps, c'est une table qui était très protégée, mais moi j'étais en accès libre. Et du coup, il y a des gens qui venaient faire des photos comme ça. Et au bout d'un moment, ça a intrigué. Dit ce mec qui ressemble à rien, que je connais une idée dedans, il y a plein de là où le mec qui viennent le prendre en photo. Ouais. Donc il a demandé à son garde du corps. Son garde du corps est venu me taper sur l'épaule. Viens par là, petit coco. Et j'y suis allé. Il m'a demandé who are C'est you. un ringard, son garde du corps. Il vous a dit bien par là, petit coco. Mais non, il m'a dit en anglais. Oui. Il m'a dit who are you? Et j'ai dit just French journalist, Daily TV show with Cyril Hanouna. Voilà. Et il m'a dit ok, dégage. Non, pas vrai. C'est une belle anecdote c'était aussi. vrai. Hein. Mais c'est pas mal. Mais, franchement, DiCaprio qui l'a appelé, c'est ouf. Hein. Ah, ça n'a pas duré longtemps. Vous êtes jamais rien à l'arrivée, vous, Mathieu Delambeau et moi. Bah non, mais je me souviens une fois, je suis sorti en boîte avec Jean-Mi. Ouais. Et au moment de rentrer, je lui viens en rentre, je suis fatigué. Tu me dis non, je suis sur un dos, je viens en rentre. Il me dit je suis sur un dos. Il est très inquiet. Il a tellement eu des sorties. Et puis moi, je lui dis tant pis, je rentre. Et il reste. Et en fait, tout le monde s'est barré. Il a foiré son dos, il pouvait plus rentrer. Et du coup, il a fait du stop. Non. Mais oui, à 56 ans. Allez, on arrête les anecdotes en boîte. Il s'est fait ramener. Allez, on arrête les anecdotes en boîte. Non mais, qui comme Michel Drucker pense que la libido dure plus longtemps que l'érection? C'est ce que vous dites, page 187. Vous êtes d'accord avec le docteur Allard qui, Il y a un spécialiste de troisième âge. qui vous a dit, chez l'homme, il faut séparer ce qui est de l'ordre de la libido et de l'érection. La première dure plus longtemps que la deuxième. Oui, il m'a dit ça, le docteur. Et vous le dites dans votre livre, Michel. Oui, il m'a dit plein de choses, ce docteur Allard. Ouais. Il vous a dit quoi d'autre? Parce que vous êtes Notamment sur l'angoisse. Il m'a dit que il y a 20 000 centenaires en France, il y a 13 millions de seniors qui seront 22 millions dans les 20 ans qui viennent. Et il dit qu'il y aura de plus en plus de centenaires à la télévision. Vous êtes toujours en access prime time. Ah ouais, très bien. Vous êtes toujours... et Michel, il est hypocondriaque. Hein. Il a toujours. Mais c'est vous aussi, non? Non, mais Michel, oui. Une fois, il avait disparu, il avait un problème à l'œil, il était au 15-20. Ah ouais. À l'époque de En Sud pleine Gabriel. nuit, Ouais, ouais. Alors il avait juste une poussière. Il n'avait rien. Voilà. Ouais, j'étais au bord d'acheter une canne blanche. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est Michel vrai. Drucker est avec nous. Il faut du temps.